Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de review de la saison 15 de RuPaul's Drag Race Motherfucker. Pour ce premier épisode, nous allons voir en review les 16 participantes de cette saison et comme à mon habitude, je leur donnerai une note soit chaud, soit froid. On va parler ici de leur interview dans le Meet the Queen mais aussi de leur promo look. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon classement des meilleures queens. Le thème du jour, course automobile realness baby. Et on peut dire que l'affiche de promo est incroyable. J'adore le fait qu'on retourne aux origines de la saison 1 de RuPaul's Drag Race avec la même thématique, avec le même univers. Mais je vais pas trop m'attarder sur les détails de cette saison, il y a 16 queens, il y a du boulot et pour pas que la vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. Première sur la ligne de départ, Améthyste, avec son gros pif. Une queen avec de la personnalité qui met directement en avant son gros nez et le fait que son nez fasse partie de son caractère de drague. Elle nous raconte aussi l'histoire de son nom de drague qui est une histoire rocambolesque avec des péripéties qui est sa pierre de naissance. On peut déjà lui mettre un point sur son humour et aussi pour la tenue. Elle colle bien au thème au niveau des couleurs mais aussi au niveau des flammes sur le corset. Les couleurs sont vibrantes, il y a de la recherche. Seul bémol pour moi, la wig qui fait un peu brouillon. Malgré tout, avec ses petites flammes, c'est un show pour moi. Seconde, Anetra. C'est une queen de Las Vegas avec un bon sens du goût. Elle coud elle-même ses tenues et elle est connue pour faire des shows mémorables. Cornbread de Snack GTI de la saison 14 de RuPaul's Drag Race en a fait l'éloge. Même si dans son interview de présentation, elle a l'air d'être encore un peu timide, un peu introvertie, il y a sûrement quand même un gros potentiel derrière. Mais en tout cas, la tenue est on point. Les couleurs sont simples, jaune, blanc, noir, et la combinaison est efficace. Elle nous donne une vibe à la Kill Bill femme fatale, on adore. Elle est chaude pour moi bébé. Troisième, Aura Mayuri. Elle se vend avec énormément de qualité. En chant, en danse, en comédie et en théâtre. Mais pour le moment, elle est la seule à rire à ses blagues. Ses skills en make-up sont incroyables, elle maîtrise clairement les pinceaux et propose un make-up splendide et symétrique, mais espérons qu'elle soit un peu plus qu'un joli visage. Le look a l'air parfaitement bien construit, mais j'ai du mal avec le motif sur cette cape. Il y a beaucoup d'informations et elle est un peu comme aspirée et on la sent un peu perdue dans cette tenue. Ça sera malheureusement un froid pour moi. Quatrième, Irène Dubois. Et non, calmez-vous, elle n'est pas française. Elle est la drag sister de Bosco de la saison 14 et on peut voir rapidement sur son Instagram qu'elle crée ses looks avec une inspiration de la culture geek. C'est toujours entre alien et elfique, mais toujours très polish et toujours très draggy. Elle nous offre beaucoup de personnalité dans son interview. J'adore le look qu'elle propose, j'adore la couleur et les doigts de E.T. mais surtout cette wig qui est incroyable. Ce look est parfaitement construit et il donne quand même chaud au cul. Cinquième, Jax, une queen de 1m60, la gorgeous de la saison, ou Lolita Banana si vous préférez. Il y a plein de petits détails fashion dans sa tenue, les bottes, les cônes qui rappellent Madonna, les traces de pneus sur les cuisses, mais ça a plutôt l'air d'être des idées empruntées mais pas encore bien appropriées. Elle m'a l'air d'avoir encore besoin de grandir mais j'attends de voir ce qu'elle va donner sur la saison. Aujourd'hui malheureusement c'est un froid pour moi. Sixième, Lucey LaDuca, une des meilleures interviews de Meet the Queen que j'ai eu l'occasion de voir. Très drôle à chaque réponse, elle est très divertissante et elle nous apprend qu'elle travaille le jour comme ouvrier du bâtiment et drag queen la nuit. En vrai, ça serait super drôle de la voir en full drag en train de couler une dalle de béton. Et sur son promo look, elle a une grosse clé à molette. Le look n'est pas de ce que je préfère, mais bon, il fait sens. Et on sent qu'elle a quand même cherché à se rapprocher le plus possible du thème en restant un peu dans son personnage de drague. C'est un bon choix, elle va au chaud. Septième, accrochez votre ceinture, c'est Luxe le Noir, qui est magnifique. C'est mon look préféré pour le moment sur le cast. Les couleurs sont flamboyantes, elles collent parfaitement au thème. Le make-up est incroyable, la perruque est on point et fait un rappel au maquillage. C'est très fashion, c'est unique, il n'y a pas un look qui lui ressemble. Et il y a tellement de petits détails qui sont super bien travaillés sur cette tenue. Le look marche à fond et c'est chaud, chaud, chaud. Huitième, Malaysia Baby Doll Fox. Alors, elle rentre directement dans le cliché des big queens, des big girls. Sa première phase de présentation étant « Je suis grosse, j'aime manger, j'ai faim ». C'est pas la première queen à faire ça et je trouve pas que la démarche soit super intéressante. Elle a une personnalité qui a l'air un peu inconfortable. Elle va prendre de la place et elle a vraiment pas l'air préparée pour l'exercice de l'interview. Et son look est... ok. Bon, je comprends juste pas pourquoi elle a tenu à foutre un circuit de Hot Wheels sur son corps. Elle a voulu coller au thème, ok, mais c'était pas la peine de faire ça, hein. Là, c'est froid pour moi. Neuvième, Matcha. Alors, RuPaul va sûrement être en transe à l'appel de ce nom, tout simplement parce que Mamaru a joué dans une série parodique de plusieurs épisodes où l'une de ses meilleures citations était Matcha. Bref, c'est une New York Queen et comme vous le savez, il y a les New York Queens et le reste du monde. C'est des queens qui savent tout faire, donc normalement elle sait coudre, elle sait chanter, elle sait danser, elle sait jouer la comédie. Son interview reste quand même assez divertissante, elle nous raconte ses passions pour Hannah Montana, la drag queen originelle, et Bob l'éponge,
qui a sûrement inspiré son look. LOL. C'est un style de queen assez fascinant parce qu'elle pourrait très bien partir la première semaine ou finir dans le top 4 sans embûche. Le look en tout cas est très cool. Les couleurs Taxi Driver et la combinaison latex donnent un superbe rendu. C'est un très bon départ pour Mark Shaw et c'est un show pour moi. 10e, Mistress Isabelle Brooks. Alors c'est une très bonne énergie, une big queen, un peu good vibes, avec quand même l'objectif bien en tête. Alors elle présente un look classique mais qui fonctionne. Il n'y a rien de spectaculaire. Mais j'ai un vrai souci avec la wig et les 2 traces de peinture disgracieuse là. On va dire que c'est... mais... tiède. 11e, Princess Poppy. Une stand-up queen. Très drôle dès les premières lignes, même s'il y a quand même déjà plusieurs dramas à propos d'une queen, donc elle aurait tout volé, dont sa phrase d'accroche. Mais passons là-dessus. Pour le moment, dans son interview, elle est très divertissante, nous racontant que son nom de drag queen venait de son intérêt pour les initiales Pipi, no comment. Et on peut voir sur son profil Instagram qu'elle présente souvent des looks monochromatiques. Et celui-ci n'en fait pas une exception. Le look est incroyablement bien construit, mais ça fait plus reine des insectes aliens venus conquérir la galaxie. Bon, on va dire que c'est un petit show pour moi. 12e dans la course, Robin Fierce. Mais en général, quand une queen a Fierce dans son nom, c'est pas bon signe. Bon, elle a l'air très cool, très relax. À mon avis, elle s'est fumée un gros linge avant l'interview. Son look est simple, elle répond aux attentes, mais vraiment sans plus, quoi. On a un peu l'impression d'avoir une inspiration Princess Peach, mais version robe de soirée. Et le drapé a pas l'air super bien exécuté. Il n'y a pas beaucoup de force, pas très élégant. On dirait qu'elle a bu le liquide de refroidissement. Donc pour moi, c'est un froid. 13e, Salina Estides. Insupportable. Très énergique, mais comme un enfant TDAH qui a pas pris ses médicaments. On a juste envie de lui mettre un gros coup de poule pour lui faire fermer sa gueule. Bref. La wig est sympa, mais le make-up et le look sont pas suffisants pour moi. Hein. Froid. 14, c'est la légendaire Sasha Colby, qui est déjà très connue dans le milieu drag. Elle est dans le circuit depuis déjà un moment, et elle a déjà le respect des plus grands noms de la franchise Drag Race. Bosco a même balancé sur Twitter que voir Sasha Colby dans RuPaul's Drag Race, c'était un peu comme voir Beyoncé candidater à American Idol. Ah oui, et elle a gagné Miss Continental en 2012. Et c'est aussi la drag mother de Kerry Colby de la saison 14. Vous savez, celle qui a défilé dans une robe de Jennifer Lopez. Dans son interview, elle est super confiante, mais elle reste quand même humble. On voit que c'est une pro. Sa tenue est ouf. Elle s'est super bien approprié le drapeau à damier. Le look est sexy, il y a énormément de détails. On a même le nombre 15 écrit en chiffres romains sur ses biceps et sur sa tête. Ce look qui frôle la perfection, on est sur un show bouillant. Et enfin, 15 et 16, les sœurs jumelles. Sugar and Spice. Pour ces 2 drag queens, leur carrière en tant que créateur de contenu est déjà énorme. Vous les avez sûrement déjà croisées sur TikTok ou Instagram. Normal, puisqu'elles font des millions de vues. Elles ont une esthétique très poupée. C'est vraiment les American Barbie Doll par excellence. Elles se distinguent quand même assez facilement, on va pas les confondre. Spice a un look punk. C'est d'ailleurs la seule qui ose être entièrement en noir pour ce promo look. Un choix très intelligent qui lui permet de sortir du lot, en plus du fait de venir à 2 avec sa sœur jumelle. Et Sugar de son côté a un côté plus Barbie traditionnel. Leurs esthétiques sont on point, sont vraiment bien, c'est vraiment travaillé, c'est très polish. Mais je vais quand même avoir une petite préférence pour Spice. J'ai hâte de les voir évoluer dans la compétition. On voit déjà que leurs personnalités sont basées sur ce duo, leur carrière est basée là-dessus. Mais il va falloir voir comment elles se débrouillent individuellement. Et à mon avis, la production a hâte de les voir s'affronter en lip sync. Et voici pour ce review des 16 queens de la saison 15. Je les ai notés selon plusieurs critères, mais j'ai quand même réussi à établir un top et un bottom pour cette semaine. Pour le top 3, pour moi, c'est définitivement Sasha Colby, Luce Lenoir et Lucy LaDuca, tandis que le bottom se compose de Robin, Salina et Malaysia. D'après vous, qui va slay cette compétition et qui sera la côtelette de porc? Faites-le moi savoir en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette saison avec moi. Bye!